Ah, est-ce que vous avez vu cette information à Saint-Raphaël, le maire qui instaure un lever de drapeau et une Marseillaise à partir d'aujourd'hui dans les centres de la loisir. Il s'est exprimé dans le journal de 19h, on l'a entendu tout à l'heure, où il expliquait effectivement qu'il y avait une déconstruction du patriotisme. Et donc lui, il le reconstruisait. Mais bon, je voudrais savoir, effectivement, je ne sais pas si cette initiative fera des émules, nous verrons. Mais en tout cas, je ne sais pas, Charlotte, peut-être un commentaire sur la levée de drapeau et le chant de la Marseillaise donc dans les centres de loisirs. Ça doit faire bizarre aux enfants au début. Mais non, mais moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, vous voyez, c'est que j'ai fait du scoutisme toute ma vie. Et quand vous faites du scoutisme, vous levez les couleurs. Donc j'ai levé les couleurs toute mon enfance et ma jeunesse. Et non seulement je vais bien, mais en plus c'était un moment, c'était un moment très beau. Alors on chantait pas la Marseillaise, on chantait le chant des couleurs très précisément. Mais moi j'ai connu aussi. Hein, mais voyez, on chantait. Moi je me souviens, franchement, je me souviens de ça. On se levait le matin, on allait monter les couleurs, on mettait les gants blancs parce que voilà. Mais c'était aussi l'occasion d'apprendre quel est ce drapeau, qui l'a servi. Vous découvrez les personnages et dans l'histoire vous découvrez forcément un personnage quand vous êtes petit. Vous entendez parler de beaucoup de personnages dans l'histoire. Il y en a un qui vous marque particulièrement. Vous trouvez en lui à la fois des vertus, des forces, donc c'est vertueux en réalité, c'est vertueux dans l'enracinement. C'est pas voilà, donc c'est aussi une question de rigueur. On apprend la rigueur. Hein, c'est un moment où on se tient pas, où on se tient bien. Enfin voilà, moi je pense que ça peut être très positif. Ça ne réglera pas tout le problème, mais en revanche le mouvement me semble non mais ça donne un sentiment d'union, c'est-à-dire que si on rassemble tout le monde, d'appartenance, voilà, c'est extrêmement important. On appartient tous à la même nation. Ce drapeau français, c'est tous le drapeau de tout le monde. Et ben voilà, on le salue. Mais il faut en faire un moment joyeux parce que souvent effectivement c'est décrié, je sais pas. Vous allez être traité de fasciste directement si vous montez les couleurs. Mais pourquoi ne pas s'approprier notre drapeau pour certains, donc on va passer outre. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai, le drapeau lui-même est fasciste. Mais aux États-Unis, vous l'avez. Mais bien aux sûr. États-Unis, dans l'école publique, même lorsque c'était Barack Obama, Monsieur Biden, il ne s'agit pas d'un truc de républicain. Ça peut être à gauche, même du Parti démocrate. C'est quelque chose qui se passe tous les matins et ça a duré. Moi, je l'ai vécu aux États-Unis. Alors, vous vous rendez compte, ça fait longtemps. D'ailleurs, la Marseillaise. Et donc aujourd'hui, ça continue. C'est quelque chose qui n'est pas. Alors, on plaisante pas avec le drapeau. Non, aux États-Unis, exactement. On le fait. Mais en fait, il y a peu de pays dans le monde où on plaisante avec son drapeau. Je dis ça juste à destination. C'est nous, les gens bizarres, oui, dans le monde. Regardez, c'est un exemple très concret. Lorsqu'il y a des équipes, vous savez, de football qui gagnent un titre de club. Vous avez très rarement un joueur de foot français, et je les adore, je critique pas les joueurs français, ils sont ce qu'ils sont, qui se drapent du drapeau français. Quand vous regardez les joueurs qui viennent de pays africains ou d'autres pays, souvent ils vont chercher, comme ça existe, alors pour le coup des athlètes français dans les stades d'athlétisme ou en natation, et bien ils mettent leur drapeau. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ce rapport au drapeau a été ringardisé, a été pour certains fascisé, et ainsi de suite. C'est une erreur. C'est un fondement, c'est une réalité, ça nous appartient à tous, ça devrait être à l'école publique parce que c'est même le symbole de cette France républicaine pour ceux qui sont encore plus laïcs que les autres, encore davantage, même ceux qui vont pas chez les scouts. Et ben non aujourd'hui. Donc il y a une reconquête certainement à faire. Alors, excusez-moi de ce mot parce que pour le coup lui aussi a été largement ringardisé ou fascisé de la même manière. On fait attention. Donc il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du drapeau. C'est quelque chose qui peut nous unir. C'est une initiative sympathique et qui peut, on peut créer une union autour de ce drapeau. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est important, que tout le monde. Et vous noterez d'ailleurs que tout le monde, parmi ceux qui ne supportent pas le drapeau français et qui leur dressent des poils sur les bras, ils n'ont aucun problème à brandir d'autres drapeaux nationaux. Donc c'est pas l'échelle nationale qui les dérange. Le drapeau, vous parliez dans votre débat précédent de manière assez dure du régime algérien. Eh bien, vous aviez les gens qui sont double nationaux. Parfois, ils ont souvent le drapeau algérien. Alors, ils le font pas forcément en Algérie quand ils ont le drapeau français, et c'est ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut effectivement lutter contre l'abandon. Pour pas dire l'effacement, parce que quelque part il a été effacé. Non, mais vous avez raison. Alors Frédéric Masquelier, qui est maire de Saint-Raphaël, souhaite expérimenter cette cérémonie patriotique dans les écoles primaires de sa commune. Voilà, pour le dernier trimestre. C'est vrai qu'aussi qu'il y a une régularité, parce que là c'est dans les centres de loisirs, donc ça a duré 15 jours. Mais après, effectivement, à l'école primaire, il y a une forme de régularité. Ce sera très intéressant. Non, mais c'est une occasion de voir extrêmement concrète de parler de la France en réalité. Exactement, de parler de la France aux enfants et de voir comment les parents réagissent. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas, Jean-Christophe Gagnin d'être venu ce soir dans Europe 1 Soir Week-end.